avoir accès à des services financiers est un droit. C'est un droit économique. Ça fait partie des droits humains. Et chacun y a droit. Le réserver à une petite catégorie ne participe pas au développement. Donc notre ambition, c'est de démocratiser l'offre de services financiers. Mais ce n'est pas notre finalité. Nous voulons améliorer les conditions de vie des populations. Et nous voulons l'améliorer durablement. Donc ça veut dire que si nous installons une agence à Ziguinchor et que par la coopération et le dynamisme des populations de Ziguinchor, l'agence se développe et engrange des milliards, sans pour autant que les clients et les membres avec qui nous faisons affaire ne se développent pas, nous aurons raté notre mission. On aura échoué. Ce qu'on cherche, c'est que les populations avec lesquelles nous travaillons améliorent leurs conditions de vie, améliorent leurs revenus financiers, améliorent la qualité de leur santé, améliorent la qualité de l'éducation de leurs enfants, améliorent la qualité de leur environnement de façon globale. C'est ça que nous cherchons. Si vous voulez juger la réussite du PAMECAS, jugez-nous à l'aune de l'atteinte de ces résultats. Et c'est l'engagement que nous prenons devant les populations de Ziguinchor. Le maire nous a parlé et je suis heureux que vous ayez insisté sur les femmes et les jeunes. Je vous assure que quand on ouvrait l'agence, nous avons dit nous avons deux cibles principales. Les femmes et les jeunes. Nous avons plus de 600 000 Sénégalaises et Sénégalais qui nous font confiance. Les 54% sont des femmes. Nous sommes le réseau mixte le plus féminin de toute l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez raison de le dire. 60 à 70% de notre portefeuille de crédit est aux mains des femmes. Et les femmes constituent les meilleurs payeurs. Notre portefeuille de retard, les 30% qui sont dans les mains des hommes, malheureusement, constituent le portefeuille de retard le plus important. Nous avons aussi ciblé les jeunes et nous avons mis en place des produits pour les jeunes. Nous accompagnons même des jeunes qui viennent de sortir de l'université et ceux qui sont au niveau de l'université pour les préparer à l'entrepreneuriat. Nous savons que démarrer une entreprise est risqué. Un jeune qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas d'argent, nous l'accompagnons quand même parce que nous avons un projet qui s'appelle YouStart. Et quand on est venu pour installer l'agence, j'ai déjà rencontré le professeur Ibrahim Ba avec le lecteur, avec qui nous avons commencé déjà à discuter de ce projet sans pour autant que l'agence soit déjà en place. Ce projet est déjà fonctionnel à Dakar et nous comptons l'installer avec la collaboration de l'université de Ziguinchor. Donc c'est vous dire que déjà, nous avons des propositions pour les jeunes. Mais le PAMECAS n'est pas uniquement une institution financière. Nous offrons du crédit, de l'épargne, de transfert, tous les services financiers dont les populations auront besoin. Mais nous avons à côté une mutuelle de santé pour aider à la prise en charge de la santé des populations. Et nous demandons une cotisation forfaitaire de 250 francs par personne. Nous savons que c'est insuffisant pour supporter les frais médicaux et les hospitalisations. Mais les excédents qu'on nous génère par le biais de la fondation nous permettent de subventionner cette santé. Nous avons aussi une fondation que nous avons mis quand nous avions 10 ans, en 2005. De 2005 à nos jours, nous avons donné en don plus d'1 milliard de francs CFA. Certaines écoles de Dakar, c'est nous qui avons reconstruit l'ensemble des toilettes. Certaines prisons, c'est nous qui les avons refermées. Nous avons construit des écoles. Nous donnons des bourses à des enfants dont les parents sont démunis. Nous construisons des salles de classe. Nous mettons en place des tables bancs. Nous offrons des ambulances médicalisées et nous offrons même un appareil de dialyse à certains établissements sanitaires. Et nous sponsorisons beaucoup
établissements sanitaires en payant des médicaments et en supportant certaines populations qui ont des difficultés à se prendre en charge. Nous avons envisagé de mettre en place pour l'année prochaine une assurance parce que nous voulons amener les populations qui ne sont pas des salariés mais qui sont des travailleurs du secteur informel à avoir une retraite. Et je vous donne juste un exemple. Si les 500 000 Sénégalais qui nous font confiance, chacun nous donnait 1000 francs par mois, et qu'on garde cet argent pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans, et à la retraite, on vous assure une rente viagère, chaque mois, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, ça nous fait 500 millions d'euros. Au bout de 10 mois, c'est 5 milliards. Donc le potentiel, il est là, mais à condition qu'on fasse confiance aux populations, qu'on fasse confiance à leur expertise. C'est pourquoi l'engagement, le deuxième que je vais prendre devant vous, c'est que nous ne voulons pas et nous n'allons pas être une institution de plus. Monsieur le gouverneur m'a interpellé le premier jour en me disant nous avons beaucoup d'institutions. Mais faites en sorte que ce ne soit pas une institution de plus. Nous ne serons pas une institution de plus. Parce que simplement, nous n'allons pas faire à la place des populations de Ziguinchor. Nous allons faire avec les populations de Ziguinchor. Parce qu'il y a un grand homme d'État, en l'occurrence Mandela, qui disait si vous faites pour moi et que vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Or, nous ne voulons pas faire contre les populations de Ziguinchor. Nous allons faire donc avec les populations. C'est pourquoi on vous propose un partenariat. Nous serons des partenaires et nous serons des conseils. C'est ça qui va nous permettre de développer. Nous avons loué une agence. Mais j'ai dit à vos collaborateurs, quand je suis venu les voir, que nous comptons rester. Nous ne voulons pas tenter une expérience qui, si elle ne marche pas, on retourne à Dakar. Nous voulons devenir des Ziguinchorois. C'est pourquoi je sais que dans quelques jours, dans quelques mois, cette agence va être étroite. Et vous avez raison de le souligner. Nous mettrons d'autres agences à l'intérieur de la ville. Nous mettrons aussi des agences à l'intérieur des autres localités de la région de Ziguinchor. Ça, c'est un engagement, on peut le prendre. Nous avons aussi été interpellés par vos compatriotes, par vos administrés, qui nous ont envoyé déjà une pétition avant même que l'agence soit ouverte, qui veulent qu'on leur installe un département de finances islamique, parce qu'ils savent qu'on en a à Dakar. Nous prendrons aussi cet engagement. On va leur installer un département qui va leur offrir des services charia compatibles. C'est juste quelques éléments. Mais je vous donne rendez-vous dans 1 an, 2 ans. Qu'on puisse, à l'occasion, peut-être avec l'appui du maire, avoir un terrain pour construire. Parce que si on construit, ça nous permettra d'avoir des locaux beaucoup plus spacieux, qui permettront non seulement d'offrir le service financier, mais d'offrir aussi en parallèle un service non financier. Parce que nous faisons de la formation, nous faisons de l'encadrement. Et vous allez le visiter tout à l'heure, on n'aura pas suffisamment d'espace ici. Mais en relation avec certains partenaires, notamment l'ARB, notamment certaines ONG, nous aurons la possibilité de délocaliser certains de ces services pour pouvoir le offrir. En tout cas, je suis rassuré de l'accueil que nous avons reçu. Je suis rassuré aussi de l'engagement que le gouverneur nous avait témoigné dès le départ. Et monsieur le maire, vos collaborateurs nous avaient déjà donné votre engagement. Au nom donc du conseil d'administration, au nom de l'ensemble du personnel du BAMECAS, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui se sont déplacées pour venir nous offrir leur présence, nous honorer en ce jour. Et nous prendrons cet engagement pour qu'à l'avenir, Ziguinchor fasse partie des meilleures caisses. Sinon, Ziguinchor sera la plus grosse caisse du réseau BAMECAS. Je vous remercie de votre attention.